Hello mes très chers. Alors aujourd'hui un nouveau grand tableau Le Normand, raconte-nous une histoire. Aujourd'hui ce sera avec le Lavender, Le Normand, complété toujours par le Kingdom's Night. Voilà. Je vais donc aller installer mon grand tableau et je reviens tout de suite vers vous pour voir ce qu'il va nous raconter aujourd'hui. Ah, une précision, le tableau des maisons, je l'ai retourné. C'est-à-dire que vous savez que chaque carte, je vous dis dans quelle maison elle se trouve. Et ce tableau, normalement, il est dans l'ordre de 1 à 36. Et là, je le retourne. Ça permet de partir sur d'autres perspectives. Ça change un peu. C'est pas la première fois que je le fais. Aujourd'hui, j'en avais envie. À de suite. Voilà. Nous voici prêts à démarrer. Dans le Lavender, il y a 3 cartes supplémentaires. Donc, pour recouvrir, j'utiliserai d'abord ces 3 cartes. Et ensuite, on prendra le Kingdom's Night. Je vais les mettre à côté sans que je l'ai oublié. Allez, on y va. Comme d'habitude, on découvre les 4 angles. J'ai la brouette qui fait partie des cartes supplémentaires. L'encre. La clé. Et le cercueil. Alors, avec la brouette qui se trouve sur la maison de la croix, on a envie de faire ce qu'il faut pour justement que la charge soit moins lourde, pour mettre fin à cette croix et repartir sur quelque chose de plus, pas forcément plus léger, mais en tout cas plus facile à porter, plus heureux. Vous voyez, cette brouette, elle est pleine de fleurs, elle porte le 37, c'est le 7 et 3, 10, c'est le 1. On a envie de ça. J'ai la clé sur la maison du bouquet. Ouais, donc notre héros, notre héroïne, dans un passé relativement, enfin plus ou moins proche, ça dépend des histoires, a clairement l'intention de partir sur quelque chose de plus heureux, de mettre plus de fleurs dans sa vie. J'ai la brouette pleine de fleurs, j'ai la clé dans la maison du bouquet, on va voir. Et là, j'ai l'argent dans la maison de la lettre et le bateau dans la maison du chien. Voilà, j'ai le 10 de pique qui est le 10 d'épée. Il y a un moment où notre héros, notre héroïne a eu envie de prendre un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ pécuniaire pour se sentir mieux? Est-ce que c'est mettre de l'abondance dans son émotionnel? Je vais recouvrir ces deux-là. On va voir après. De l'autre côté, donc dans les temps à venir, on a l'encre sur la maison de l'homme avec le 9 de pique. Alors là, le 9 de pique, c'est beaucoup d'insomnie, c'est vraiment le mental qui nous attaque très fort, beaucoup de peurs, et des peurs qui peuvent ne pas être les nôtres finalement. Vous voyez, on peut être dans une forme de doute, mais modéré, puis quelqu'un va arriver en nous disant « Oh là, tu vas pas faire ça, c'est... » Donc voilà. En fin de parcours, là, on est sur un homme ou une énergie yang qui a le mental qui le bouffe pas mal. Et là, j'ai le cercueil dans la maison du cavalier. Ah, écoutez, vous savez que là, on est tout aux prémices. C'est compliqué de faire un pronostic. Là, ça pourrait nous laisser penser que il y a une nouvelle
Vous voyez, il y a une lettre, l'argent est dans la maison d'une lettre. Il y a une nouvelle qui fait que on a envie d'enterrer le passé et puis de se dire que finalement on peut se suffire à soi-même, on peut être bien tout seul. Je découvre aujourd'hui, on a le chien dans la maison de la lune. On a le chemin dans la maison des souris. Le serpent dans la maison du renard. Et le couple dans la maison de l'arbre. Alors, avec le serpent dans la maison du renard, il pourrait quand même être question de perfidie, de méfiance. On peut aussi nous dire qu'on veut faire peau neuve au niveau du travail. Et en tout cas, cette personne fait bel et bien le choix, avec le chemin dans la maison des souris, de sortir de cet état où les souris bouffent la tête, de cet état de 9 de pique. Alors j'ai hâte de voir si ce héros ou cette héroïne va réussir, si ses choix seront les bons. On va voir. Et j'ai le couple dans la maison de l'arbre, avec la carte des amoureux. Il y a du choix à faire sur le plan amoureux, puisque là, il se trouve que, vous voyez, dans ce jeu, vous avez les cartes du tarot, les arcades majeures du tarot, qui sont positionnées là. Et là, avec les amoureux, ça nous parle. Alors, il y a un choix à faire sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi le 2 de coupe qui nous parle d'harmonie, d'être bien avec quelqu'un. Donc on va voir si c'est être bien avec une autre personne ou bien avec soi-même, on ne sait pas. Bon, là j'ai l'arbre. On veut procéder à des changements pour se sentir mieux. On veut être fidèle à soi-même, mettre de l'abondance dans sa vie, et il se peut que ce soit une lettre ou un écrit, que ça peut être un SMS, un mail, qui ait donné cet élan. C'est pas impossible. Alors, on va voir. L'homme est là, dans la maison de l'encre. La maison dans la maison des poissons. Et le monde dans la maison de la clé. Bon, c'est une personne qui aspire à se sentir mieux, à alléger le truc. Alors, cela peut être un homme, on va voir si ça se précise. En tout cas, cette personne veut mettre de l'abondance en elle, et peut-être dans son foyer, on verra tout à l'heure. Elle veut trouver la clé, et rapidement en plus. Elle met des choses en place pour chasser les obstacles, chasser la montagne là, qui est apparue. L'étoile dans la maison du livre. La faux dans la maison de l'anneau et la femme dans la maison du cœur. Voilà, on part sur plein de pistes différentes. Voilà, pour le moment, on peut nous parler de plein de choses. On peut nous parler de quelqu'un qui reprend espoir pour retrouver le cœur d'une femme avec laquelle il y aurait eu séparation. Là, pour le moment, il y a plein de choses. J'ai le livre sur la maison des cigognes, avec le 10 de denier. Ouais, là, il pourrait s'agir de quelqu'un pour qui c'est allé très mal dans le couple, mais qui décide malgré tout de continuer l'histoire. De trouver une belle stabilité familiale avec cette personne. J'ai l'enfant dans la maison de l'étoile. Ouais, on a envie
d'y croire. On a aussi envie de renouer avec ses désirs d'enfant, avec ce qu'on a toujours eu envie de faire. Donc quelque part renouer les liens avec son enfant intérieur. Je vais recouvrir celle-là. Et je vais recouvrir aussi l'étoile sur le livre. Alors, l'étoile sur le livre et l'enfant sur l'étoile. Et j'irai très vite les retourner. Et là, j'ai le cavalier dans la maison de l'ours. Ouais, il y a une notion de vœu exaucé, soit grâce à un homme qui est arrivé de façon... une figure, ouais, je vais dire une figure paternelle qui est arrivée et qui aide, soit c'est cet homme-là qui décide d'exaucer son vœu de voir sa situation aller mieux. Alors, je vais recouvrir aussi le serpent dans la maison du renard, essayer de savoir s'il s'agit de travail ou pas. Je continue. Les nuages dans la maison du cercueil. Ouais, on veut chasser les nuages du passé. On veut prendre les choses en main pour aller vers ses passions, vers ce qu'on aime, vers son enfant intérieur. J'ai le trèfle dans la maison du serpent. Bon, on est décidé à appeler la chance en faisant peau neuve et en partant sur quelque chose qui ressemblera davantage, avec le 6 de carreau qui est le 6 de denier, à du donner et recevoir, à quelque chose où il y a plus d'échanges. Et là, j'ai l'ours dans la maison des nuages. Ouais, on dirait quand même qu'il y a une figure paternelle qui a décidé de venir chasser les nuages. C'est très très flou pour le moment, parce qu'on me dit plein de choses. Alors, sur l'étoile dans le livre, dans la maison du livre, j'ai le mage. 9 et 6, 15, 5 et 1, 6. Ouais, il est quand même question, là, soit du héros qui décide de se poser en figure paternelle, en quelqu'un de très protecteur, et pour ça, il va changer les choses, soit parce qu'il ne l'a pas fait suffisamment jusqu'à maintenant, et il veut changer les choses, comment dire, réparer quelque chose, on va voir. Et là, avec l'enfant dans la maison de l'étoile, waouh, j'ai le coffre. En tout cas, c'est quelqu'un qui retrouve beaucoup d'espoir et qui se reconnecte vraiment à ce qu'il veut et à qui il est vraiment, peut-être. Et là, avec le serpent dans la maison du renard, j'ai la boussole. Ouais, mais je vois quelqu'un qui essaie de faire peau neuve. Et pour cela, il faut qu'il retrouve la bonne direction, qu'il retrouve son étoile, qui la guide, là où le guide. Alors, ouais, bah dites donc, c'est pour le moment très, très flou. C'est rare quand ça arrive. Après avoir retourné la moitié du tableau quand même. Là, j'ai la haute tour sur la maison du soleil. Et le 6 de pique qui est le 6 d'épée. On a envie de nouveaux départs. On a envie de tourner le dos à une situation.
Alors peut-être en passant par des administrations, et tout ça sur la maison du soleil. Donc on a vraiment envie d'une embellie. On prend un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, qui peut passer par une administration, mais qui a nécessité une réflexion et de lâcher vraiment certaines choses derrière soi, de laisser des choses derrière soi. C'est le poisson dans la maison du lys. Ouais, on a envie d'abondance, donc on va purifier, on va se reconnecter. Alors c'est quelque chose qui a pu prendre beaucoup de temps, mais on est décidé à y arriver. Et dans la maison de la femme, j'ai la lune. Avec le 8 de cœur qui est le 8 de coupe, encore une fois, là on tourne le dos à quelque chose. Donc, soit c'est l'homme, le héros, qui se reconnecte vraiment à son yin, qui se reconnecte à lui, à son enfant intérieur, qui était là. Soit l'héroïne, enfin le héros est une héroïne, et décide de tourner le dos, de couper court à toutes les émotions, à toutes les pensées qui pouvaient avoir trait au passé. Là, j'ai l'oiseau dans la maison du chemin. Bon, il y a des discussions. Il y a des discussions qui peuvent être des discussions avec soi-même, hein, parce que j'ai le 12 qui est le 3, reconnexion, corps, cœur, âme, avec le 7 de carreau qui est le 7 de denier. On fait les choses avec beaucoup de sagesse. On prend son temps, on fait les choses bien, parce qu'on a envie d'y arriver. C'est très très mystérieux. Hein. La cigogne sur la montagne et le lys sur le jardin. On a quelqu'un... Alors je vais retourner le dernier, là, j'ai le jardin sur la haute tour. Voilà, donc là on pourrait nous parler de quelqu'un qui avait à cœur de dépasser les obstacles pour purifier... Enfin, c'est très très flou. Ou alors on me parle là d'un couple. Et j'ai les sensations des deux. Avec quelqu'un qui a envie, qui s'est mis en isolement et qui réalise que il y a trop d'obstacles sur le foyer qu'elle ou il n'arrive plus, bon mais c'est la dame de cœur qui est là, hein, qui n'arrive plus à dépasser tout ça, et on a envie de se purifier pour pouvoir vivre autre chose derrière. Ah, c'est la première fois que ça me le fait, c'est marrant quand même. Je vais aller voir le renard dans la maison de l'enfant. Ouais, cette personne, c'était lourd. Elle a procédé à des changements elle a beaucoup travaillé sur son enfant intérieur, sur son intériorité. Là, j'ai la lettre dans la maison des oiseaux. Alors, là, j'avais l'oiseau dans la maison des chemins. On prend la décision de discuter. Mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se défile, entre guillemets, avec le 7 de pique qui est le 7 d'épée. C'est-à-dire que cette conversation, cette personne, elle n'a pas envie qu'elle ait lieu. Elle reste dans les écrits. Ouais, c'est la première fois, mais je pense que là, l'entité, le héros, c'est un couple. Et on nous donne les énergies des deux en même temps. Trop bizarre. Je bois un coup parce qu'encore une fois, j'ai la gorge bien serrée. Donc, il y a des non-dits dans ce couple. Il y a des choses qui auraient besoin de sortir, qui n'y arrivent pas. Il y a beaucoup de larmes contenues. Le bouquet dans la maison de la Vierge. Alors là,
on a deux choses. On a la reine de pique, là, la reine d'épée, qui s'est mise en retrait. On a le 9, c'est la fin. Une reine d'épée qui s'est mise en retrait, qui va être intransigeante. Elle a réfléchi, elle sait ce qu'elle veut, et elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas le bouquet, elle n'accepte pas les tentatives de réconciliation, elle n'accepte pas les tentatives de séduction. Je vais mettre une... ah mais il y en a deux. Je vais recouvrir à cheval sur ces deux cartes-là pour avoir... Ah, je les souris. Avec le 7 de bâton. Non, cette femme-là, elle est passée de la reine de cœur à la reine d'épée. Elle s'est repliée sur elle, elle s'est renfermée dans sa haute tour et elle ne veut même plus de discussion orale. Elle passe par l'écrit pour communiquer parce que tout ça, ça lui a vraiment trop bouffé la tête. Voilà, c'est comme si elle avait atteint un point de non-retour et là, elle est déterminée. Et là, j'ai le cœur sur la maison de la faux. Ah ouais. Ouais. Alors là, ça y est, c'est sûr maintenant. L'histoire, là, c'est un couple en séparation. Parce qu'une personne qui est certainement la femme ou l'énergie yin, hein, ça peut être un couple de même sexe, mais qui a décidé de retrouver de l'abondance, de retrouver la santé, de se sentir de nouveau mieux, de s'écouter. Donc, elle a quitté, on peut le dire comme ça, elle a quitté un foyer. Et on a un homme ou une énergie yang, qui essaie de rattraper le coup. Mais il y a vraiment beaucoup de méfiance qui s'est mise en place. Et cette personne a vraiment été tellement paumée à un moment que maintenant qu'elle retrouve un peu de lucidité, qu'elle est capable de se positionner en tant que reine d'épée, elle veut pas repartir en arrière par rapport à tout ça. J'ai l'anneau dans la maison de la maison. Ouais, il y a quelqu'un qui veut un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui, avec l'as de trèfle, qui est l'as de bâton, qui veut recommencer quelque chose dans un foyer. Qu'est-ce que j'ai là? Le soleil. Avec un autre as. Ouais, là, vous voyez, là, celle-là, on le voit bien. Il y a vraiment un homme qui est à genoux devant une femme. Ça peut être pour une demande en mariage, mais ça peut être aussi pour la supplier d'accepter de revenir sur ses décisions. Là, j'ai le fouet ou la verge sur la maison du bateau. Je vais recouvrir ça. En tout cas, il y a eu des discussions, il y a eu des disputes, il y a eu des tensions qui font que l'émotionnel de ces deux personnes, finalement, a été grandement, je dirais presque, abîmé. Et là, j'ai l'épée. Donc, beaucoup de mental, beaucoup de décisions. L'épée, elle peut couper. 46, 6 et 4, 10. Voilà, il y a quelqu'un qui a trop souffert pour revenir en arrière. Et là, j'ai la croix dans la maison du trèfle. Avec le 6 de bâton. Ouais, bon, mais là, c'est une femme qui n'a pas été assez considérée, pas été assez reconnue. Elle fait une croix sur le trèfle, sur la chance dans ce couple-là. Il n'y a rien à faire. Hein. Et là, je vous disais,
euh, on a le cercueil dans la maison du cavalier avec le 9 de denier. Elle se rend compte qu'elle est capable de se suffire à elle-même. Elle a réussi à sortir de cette situation, enfin de cette union dans laquelle elle a eu longtemps l'impression qu'elle ne pourrait pas y arriver toute seule. Et pourtant, là maintenant, elle est fermement décidée à... Elle a fait une croix sur le truc. Elle a fait une croix sur le truc. Donc je vais recouvrir ces deux-là en même temps. Et là j'ai le portail avec le 37, 7 et 3, 10 et le 1. Non, non, elle veut du nouveau départ. Il n'y a rien à faire. Ouais. Elle veut s'écouter, elle se considère de nouveau, elle remet de la lumière en elle, elle se connecte à elle, elle croit de nouveau, elle y croit de nouveau en sa bonne étoile, dans le fait qu'elle est capable de prendre son envol toute seule, de sortir de cette relation qui ne lui convenait pas. Alors, là, on avait l'homme dans la maison de l'encre. Ouais, l'homme, il veut rester il veut rester ancré dans son couple, mais pour la femme, cette situation est devenue pesante. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais... Ouais, je voudrais essayer de recouvrir... je voudrais recouvrir... Ouais, je vais recouvrir l'homme pour voir si... Ouais. Eh ben, j'ai l'étoile encore. L'homme, il y croit encore. Il espère. Il espère qu'il y a quelque chose de possible. Mais ça paraît quand même mal barré. Je vais voir la femme. Je recouvre la femme pour voir où elle en est. Non, elle veut des changements qui vont lui ramener la santé. Il n'y a pas à tortiller. C'est... Je pense que le résumé, il est là. Hein. Une femme pour qui la vie de couple était devenue une croix à porter, elle décide de retrouver de l'abondance, de retrouver sa santé, elle décide d'être fidèle à elle-même. Et il y a un fond quand même d'envie d'aller... Alors je ne dis pas qu'il y a un autre homme, mais elle a envie de vivre autre chose. Maintenant, elle n'a pas envie d'arrêter de vivre là, et elle a envie de vivre autre chose que ce qu'elle a vécu avec son mari. Ouais, il y a le château, 6 et 4, 10, enfin 64, 6 et 4, 10, ça nous fait un. Elle veut un nouveau départ. Elle veut de nouveau être vue comme la princesse de quelqu'un. En tout cas, ce ne sera pas avec son mari. Son mari ou son compagnon. Je dis mari parce que c'était quand même... Il y avait un foyer établi. Il y avait une union assez... comment dire, qui avait été assez durable, assez pérenne, hein, mais qui ne va pas le rester. Toc, je voulais voir par rapport à l'enfant. 3, 6, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, encore une fois, cette femme, je dis encore une fois parce que c'est quand même souvent le cas, elle a porté un fardeau, elle s'est méfiée de son envie de couper court à tout ça, parce qu'elle savait que pour son enfant, ce serait compliqué. Et là, je vais recouvrir le renard dans la maison de l'enfant pour voir justement, voilà, la clé. Il n'y a pas de souci à se faire pour l'enfant. On est sur le 33 qui est le 6.
la clé, c'est l'amour. Et l'enfant ou les enfants vont comprendre que c'est par amour pour elle, parce qu'elle arrête de se sacrifier, entre guillemets, qu'elle reprend la clé de son cœur. Et vu la carte qui est là, le ou les enfants vont le comprendre. Ils ne vont pas le prendre mal. Et là... Ouais, avec le cœur de la maison de la faux, mais avec le cavalier de coupe là, elle a envie, cette femme, d'aller vivre autre chose. Je vous dis, je ne dis pas qu'il y a déjà quelqu'un, mais en tout cas, bon, il se trouve que dans ce jeu, il n'y a pas, comme dans certains, 2 hommes ou 2 femmes. Je vais recouvrir le cœur, la faux, pour voir s'il y a déjà quelqu'un ou c'est juste une envie de vivre autre chose. Non, elle en a envie. Elle a pris conscience. Elle a fermé un livre. Elle coupe. Elle ferme un livre. Elle a conscience qu'il y avait du karmique là-dedans. Et c'est ça qui lui permet de se dire, bon, voilà, c'était à vivre. Elle ferme le livre. Avec l'envie de vivre autre chose par la suite. Mais il n'y a personne pour le moment. Elle ne part pas pour un autre homme. Mais elle peut très bien partir dans l'idée de vivre, de rencontrer quelqu'un d'autre avec lequel elle pourrait vivre autre chose. Alors je vais regarder la coupe là pour une petite synthèse. Qu'est-ce que ça nous dit? J'ai le serpent. Alors, là, on m'en parlait aussi. Il y avait une notion de sexualité qui sortait quand même dans le jeu. Je n'en ai pas parlé, mais là, ça revient. Il y a peut-être tout simplement le fait qu'elle n'aime plus son mari ou son compagnon ou sa compagne, selon les énergies. Si c'est un couple avec 2 personnes du même sexe, vous comprenez. Après, ça peut être aussi son mari ou sa femme, mais bon, peu importe. Le fait est que, voilà, il y a 2 choses avec le serpent. Il y avait quelque chose au niveau sexuel, donc plus de sexualité ou plus de désir par rapport à la personne qu'elle quitte, envie de vivre d'autres choses peut-être, et c'est aussi une reconnexion à elle. Elle fait peau neuve, on a le 7 là quand même, elle fait peau neuve, parce qu'elle s'est vraiment reconnectée à elle et à ce qu'elle veut vraiment. Alors voilà, et j'ai le lotus, elle s'est vraiment reconnectée à elle, il y a une purification et elle a envie de ça. Donc peut-être que ça lui pesait aussi, le côté sexe avec son mari, parce qu'elle a envie d'être purifiée. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui était lourd à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le cavalier et le jardin, pardon. Là, on pourrait quand même lui dire, alors on s'adresse quand même plutôt à la femme dans le couple, bien que ce soit quand même elle là qui ressorte. Ce sont plus ses énergies que celles du mari. Même si celles du mari sont bien présentes, on lui dit quand même que elle n'a pas mis le nez dehors, elle n'est pas allée au jardin pendant très longtemps, elle est restée enfermée, mais vous voyez, elle avait l'impression que son jardin était gelé, son jardin intérieur comme le jardin qui est symbole de vie sociale et de rencontrer des gens. Mais là, on dit quand même qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui devrait dégeler tout ça.
Alors, vu l'état d'esprit du mari, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Vu son état d'esprit à elle, c'est une bonne nouvelle pour elle. Allez, je regarde encore un peu plus loin. Ouais, ils n'ont plus les mêmes envies. Il y a une envie d'amour, une envie d'une relation sérieuse, stable, durable. Seulement, lui, il en a envie il a envie du confort d'un foyer avec sa femme, et elle s'en va, et elle en a envie avec quelqu'un d'autre, avec une nouvelle personne qui arrive. Et si ça vous parle un peu, ça vous parlera peut-être d'autant mieux cette notion de... Où est-ce que je l'ai vu ça? Ouais. Il y a vraiment du changement. Vous voyez, le couple, là, ils se font carrément la tronche, quoi. Hein. Et elle lui tourne le dos. Et lui, il essaie de rattraper le coup parce qu'il est fidèle. Alors, il y a peut-être eu suspicion de trahison, d'adultère. Mais en tout cas, voilà où on en est. Et, mince, je voulais vous dire un truc qui m'est venu. Oui, cette personne, cette femme, elle en est au stade où elle refuse les rencontres avec lui. Elle veut des explications par écrit. Là, il n'y a aucun souci. Mais elle ne veut pas de discussion en visu, en face-to-face. Là, elle se dit que ça ne mènera à rien, parce que si ça avait dû mener à quelque chose de mieux, ce serait déjà fait. Bon, mais c'est bizarre parce que le dernier grand tableau, on nous parlait d'une femme qui décidait de partir, et là, c'est acté. Hein, là, parce que là, elle est partie, elle veut un nouveau départ, lui voudrait que ça s'apaise, mais pour elle, il y a... Non. Elle a vraiment envie de se purifier, de changer de peau, et ça, c'est pas possible si elle reste dans ce couple-là. Bon, écoutez, moi je prends ce qui vient. Alors ça va forcément parler à quelqu'un, hein, parce que tous mes grands tableaux le normand parlent au moins à une personne, soit qui gravitent autour de moi, soit qui sont dans mon affect, soit qui, par exemple, regardent la chaîne. Mais il y a un lien énergétique entre moi, je commence par moi, puisque la phrase se finit de telle façon, entre moi, qui suis l'intermédiaire des guides, et au moins une personne qui écoute et à qui ça va parler à fond. Ben voilà, c'est le message délivré aujourd'hui, c'est l'histoire qu'on nous a racontée. Après, c'est une histoire très banale finalement, hein. Donc, elle peut parler à beaucoup de monde enfin, ça peut parler à beaucoup de personnes pour elle-même ou pour quelqu'un qui leur est proche. Voilà mes chéris, je vous fais un gros bisou et si vous aimez bien, likez, mettez un petit commentaire l'un comme l'autre, c'est ça qui fait avancer la chaîne. Donc merci de le faire. Voilà, tout simplement, merci à ceux qui le font, il y en a qui le font systématiquement, je sais. Et je les embrasse très fort. Bisous à tous, au revoir.